Bonjour, c'est Anaïs Guyot, j'espère que vous allez bien. Je suis sophrologue consultante et j'accompagne les entreprises à replacer l'humain au cœur de leur organisation en outillant notamment les hommes et les femmes qui la composent à savoir gérer eux-mêmes et elles-mêmes leur stress et leurs émotions. Je vous ai beaucoup parlé de recherche d'équilibre interne, ce fameux trio tête, corps, cœur, que vous pouvez approfondir en cliquant sur le petit i en haut à droite de l'écran si vous souhaitez écouter l'épisode qui parle de ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre concept, un concept de biologie, qui est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est un concept physiologique. En fait, c'est nécessaire à toute vie. C'est un concept qui s'observe aussi bien dans la cellule, dans l'organe, dans l'être humain ou l'être vivant, que dans un ensemble de personnes, un groupe d'êtres humains, d'êtres vivants, une communauté, une société, une entreprise. Cette homéostasie nous explique qu'il y a une recherche permanente d'équilibre de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Donc jusqu'à présent, je vous ai beaucoup parlé de recherche d'équilibre à l'intérieur de soi. Mais c'est important d'avoir conscience de ce phénomène d'homéostasie puisque c'est le phénomène que vous, être humain, physiologiquement, allez involontairement chercher en permanence. Vous équilibrez entre l'intérieur et l'extérieur. On parle beaucoup d'homéostasie quand on fait, quand on pratique, quand on forme, quand on s'intéresse à la sophrologie. Et il y a une métaphore qui permet de comprendre de quoi il s'agit, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça vous est sûrement déjà arrivé à vous ou à quelqu'un de votre entourage, la goutte d'eau qui fait déborder le vase ou comment quelqu'un pète les plombs, se met en colère ou s'effondre en larmes avec cette fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Petite pointe de l'extérieur qui vient à l'intérieur et qui fait s'effondrer un apparent équilibre interne. L'homéostasie en biologie cellulaire, elle vient nous apporter un enseignement majeur pour nous, pour vivre en harmonie les uns avec les autres, pour développer notre intelligence relationnelle. Elle vient nous dire qu'à aucun moment dans notre vie, cette homéostasie ne sera pas appliquée. On cherchera toujours inconsciemment, involontairement, l'équilibre de pression interne-externe, comme le fait chacune de nos cellules. Et ce qu'on peut en retenir, c'est que ça peut être une opportunité pour nous, cette connaissance de ce concept, pour donner enfin un petit peu plus de place et de légitimité à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent, à ce que l'on est à l'intérieur de soi. Lui donner plus de légitimité puisqu'il va venir s'équilibrer avec l'extérieur, qu'on le veuille ou non. Donc, ce que je vous propose pour aujourd'hui, si vous en avez envie, c'est de vous poser pour voir comment vous êtes à l'intérieur de vous, sans analyse, sans jugement. Simplement vous asseoir dans le silence, fermer les yeux. Fermer les yeux par rapport à l'environnement. Il n'y aura jamais de vide à l'intérieur de vous, de vide de pensée, de vide de sensations. Mais peut-être enlever toutes les distractions qui viennent de l'extérieur. C'est pour ça qu'on ferme les yeux et qu'on fait silence. Soit le faire seul dans le silence, soit le faire accompagné. Vous pouvez cliquer sur le petit i en haut à droite de l'écran pour avoir un épisode où il y a une séance de sophrologie qui peut vous aider à trouver cet état-là. Et en fait, profitez de cette expérience d'intériorité, d'introspection pour observer comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, sans analyse, sans jugement. Et ce que je vous propose pour faire un petit pas vers ce concept d'homéostasie,
c'est de venir ensuite vous questionner sur votre besoin. Si je me sens comme ça, précisément aujourd'hui, de quoi j'ai besoin ? Si je me sens peut-être débordant d'énergie, peut-être que j'ai besoin d'aller transmettre, peut-être que j'ai besoin d'aller courir, peut-être que j'ai besoin de créer, peut-être que j'ai besoin d'inventer. Si je me sens au contraire un peu plus refermée sur moi-même, peut-être triste, un petit peu morose, j'ai peut-être plus besoin de prendre soin de moi, d'appuyer sur pause, d'être bienveillant, de pas trop m'en demander. Prenez le temps d'identifier de quoi vous avez besoin ici et maintenant, tout de suite pour vous. Cette homéostasie, c'est un enseignement majeur pour plein de domaines et un enseignement majeur en sophrologie pour apprendre à prendre soin de nous et en permanence trouver l'équilibre intérieur et extérieur, puisque quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, c'est ce que fera notre corps humain de manière involontaire et inconsciente. Je vous souhaite de passer une très belle journée, prenez bien soin de vous et des vôtres et je vous dis à très vite pour la suite.